Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau top. Vidéo un peu spéciale car à l'approche de la fête d'Halloween, j'ai décidé de vous faire mon top 5 de mes 5 films d'horreur préférés de tous les temps. En dehors de vous distraire, mon but dans cette vidéo est de vous dire pourquoi j'aime tant ces films, pourquoi il faut les voir ou les revoir et surtout réussir cet exercice sans vous divulguer la moindre information sur l'intrigue. Alors avant de commencer, je tiens à vous dire que le terme film d'horreur est très vague. Car oui, dans l'horreur, il y a plusieurs sous-titres. Il y a par exemple les films d'épouvante comme Conjuring ou L'Exorciste, les slashers comme Halloween ou Scream, ou bien les films d'horreur psychologique à mi-chemin avec le thriller comme Hostel ou Saw. Pour ma part, dans cette vidéo, je ne vais choisir aucun de ces sous-titres et mettre l'ensemble dans le même panier. Donc potentiellement, tout peut tomber dans ce top 5. C'est bon, vous êtes prêts? On y va? Allez, c'est parti. En 5ème position de ce classement, j'ai choisi Triangle de Christopher Smith. Le film nous raconte l'histoire de Jess, une mère un peu paumée qui rejoint sa bande de potes pour un voyage en pleine mer. Mais ce doux départ va malencontreusement les amener à une tempête, puis à bord d'un immense paquebot vide, ou presque. Alors je vous le dis, le pitch et les 15 premières minutes de ce film n'ont rien de plus qu'un téléfilm lambda que vous allez trouver le mercredi après-midi sur M6. Mais ce qui vient ensuite est incroyable. Le scénario commence à prendre des couleurs au fur et à mesure que ça avance. Et on se retrouve face à un film qui te retourne littéralement la tête à tel point que la première fois que je l'ai visionné, je n'arrêtais pas d'y penser, que je l'ai revisionné une deuxième fois dans la même journée. Si je peux vous donner un conseil, ne loupez aucune phrase. Soyez concentrés sur chacun des dialogues, sur chacun des visages, car tout a son importance. Vous le voyez une fois et vous ne le verrez plus jamais de la même façon. Et en numéro 4, j'ai choisi Sixième Sens de M. Night Shyamalan. L'histoire nous raconte celle de Malcolm, un psychologue pour enfants diplômé qui vit avec un remords, celui de ne jamais avoir soigné un de ses patients. Mais un jour ce psychologue rencontre Cole, un enfant qui lui fait penser à son ancien patient et qui cache un secret des plus horribles. Lorsque vous l'avez vu une fois, la magie aura opéré et vos prochains visionnages n'auront plus jamais le même sens. Alors c'est un film d'horreur sur la forme mais qui cache derrière ça un mélodrame fantastique profondément humain dans le fond. Et je vais vous le dire, la fin du film est pour ma part un des meilleurs twists de l'histoire du cinéma. Il faut le voir ou le revoir pour l'interprétation de Bruce Willis et Ael Joel Osment qui forment un duo incroyable à l'écran. Pour la réalisation de Shyamalan qui signe très certainement le meilleur film de sa carrière et pour la bande son de James Newton Howard qui fout les frissons. Et concernant l'horreur, vous aurez quand même droit à 3-4 scènes qui vont vous rappeler vos peurs d'enfance ou qui sait, celle d'aujourd'hui. Bon, attaquons un autre film. Pour cette 3ème position du classement, j'ai choisi Shining de Stanley Kubrick. L'histoire est une adaptation du roman de Stephen King, que ce dernier déteste au passage, et nous raconte celle de Jack Torrance, un écrivain ex-alcoolique qui se voit confier un boulot de gardien à l'hôtel Overlook pendant 3 mois. Il viendra avec sa femme Wendy et son fils Danny pour y vivre malgré le fait que le directeur lui ait prévenu de l'horrible chose qui s'est produite avec l'ancien gardien. Alors je suis très content de vous parler de ce film dans cette vidéo car ce n'est pas mon film préféré, mais c'est le film qui me fascine le plus au monde. J'adore passer mon temps libre à lire des livres, des anecdotes, des théories, des documentaires, plein de choses concernant Shining. Ce film est bien plus qu'un film d'horreur, c'est bien plus qu'un film, c'est une énigme dont les questions restent encore aujourd'hui sans réponse. Il est l'œuvre d'un visionnaire, d'un génie et d'un avant-gardiste du 7e art. Stanley Kubrick est un de mes réalisateurs préférés et Shining, pour ma part, son œuvre la plus majeure. C'est un long métrage qui porte en lui une atmosphère pesante, dérangeante et troublante. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar dès l'apparition du premier plan et de la première note de musique. C'est 2 heures et quelques d'horreur portées par un Jack Nicholson au top de sa carrière et des personnages et des scènes qui me hantent encore aujourd'hui. À chaque fois que je le vois, je me dis mon dieu, c'est là qu'on va voir ça et ça me terrifie. Immense traumatisme d'enfance et immense chef-d'œuvre, Shining, c'est le film qu'il faut absolument voir ou revoir pour les multiples détails cachés. Je pense que je pourrais vous faire une vidéo de 1 heure sur le sujet tant il y a de choses à dire sur Shining. C'est un film qui est sorti dans les années 80 et qui est rentré dans la pop culture et dont on parle aujourd'hui encore à la télévision et au cinéma. Et information, si vous avez envie de vous faire Shining de Stanley Kubrick pour votre soirée d'Halloween, il est disponible sur Netflix depuis le mois de septembre. Donc à vous de jouer si vous avez le courage. Donc pour la 2ème position de ce classement, j'ai choisi un film de 1960 et il s'agit de Psychose de Alfred Hitchcock. L'histoire nous raconte celle de Marion, une jeune femme qui décide un jour de voler de l'argent dans la banque où elle travaille et de fuir juste après. Sa fuite l'amènera au Bates Motel, là où Norman vit seul avec sa mère, très jalouse de voir des femmes tourner autour de son fils. Et Marion passera la pire soirée de sa vie. Waouh! Rien que d'en parler, j'en ai des frissons. J'ai découvert ce film il y a 6-7 ans à la télévision et je suis resté impressionné par l'intelligence de son scénario, par le développement de ses personnages et par son twist final, bien entendu. Alfred Hitchcock, c'est plus qu'un réalisateur, c'était le maître du suspense. Et si vous êtes réticent à l'image en noir et blanc et aux vieux films aux effets spéciaux vintage, bah regardez quand même Psychose car son histoire est vraiment géniale. C'est un des rares films d'horreur avec Shining où le lieu me terrifie. La maison des Bates se regorge de mystères, d'une ambiance macabre où la voix de Madame Bates résonne dans la chambre à l'étage. De plus, une série télé a vu le jour en 2012 du nom de Bates Motel avec Freddie Highmore et Vera Farmiga dans les rôles respectifs de Norman Bates et sa mère. La série télé sert de préquel et retrace les origines de Psychose. Donc si vous voulez vous faire une soirée d'horreur en compagnie de Norman et sa mère, regardez Psychose de Alfred Hitchcock et juste après vous regardez la série télé Bates Motel qui est disponible également sur Netflix. Et je précise que je suis pas payé ou sponsorisé par Netflix, c'est juste que c'est peut-être plus facile pour vous de le regarder sur cette plateforme là. Bon, on en est où là? Et donc
Mon film d'horreur préféré de tous les temps est Les Autres de Alejandro Amenábar. Et l'histoire nous raconte celle de Grace, interprétée par Nicole Kidman, qui vit enfermée chez elle tous les jours à cause de la maladie de ses deux enfants qui ne peuvent pas supporter la lumière du soleil. Ils vivent enfermés dans le noir avec comme seule lumière celle d'une bougie. Et leur quotidien va vite se bousculer avec l'arrivée des autres. À chaque fois que je rencontre quelqu'un dans ma vie, je suis obligé de lui parler de ce film et de lui montrer. Donc si toi et moi on se connaît pas encore, enchanté Clément, je t'invite à regarder Les Autres. Et à liker également cette vidéo et à mettre un petit commentaire, et là, toi et moi, enfin... Ce film présente quelques similitudes avec Le Sixième Sens de M. Night Shyamalan, mais à mon goût, son final à lui est beaucoup plus prenant. C'est un film d'horreur que j'ai découvert à l'âge de 15 ans, j'en ai 25 aujourd'hui, donc ça fait 10 ans que c'est mon film d'horreur préféré. Ça n'a jamais changé. Jamais. Et pourquoi en partie c'est mon film d'horreur préféré? Car j'ai beau l'avoir vu 100 fois, j'ai encore peur. Vraiment. J'ai peur de cette maison, j'ai peur de ce qui s'y passe, j'ai peur de la fin du film, j'ai peur de la musique et j'ai peur de tout ce que ce film me donne. Et étrangement, ça me fascine. Et ce film surpasse tous ses concurrents en termes de scénario, de dramaturgie et de réalisation. Donc maintenant, vous le savez, Les Autres de Alejandro Amenábar est mon film d'horreur préféré. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. N'hésitez toujours pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, à me dire si ce concept de vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres tops. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir le vôtre. Quels sont vos 5 films d'horreur préférés? Moi je vais vous laisser ici, je vais vous souhaiter un joyeux Halloween et je vous dis à très vite dans le Ciné Clem. Ciao.